Fala galera, aqui é Gabi du Le Brésilien et on est dans cette série de vidéos de comment avancer et gagner du temps pour apprendre le portugais. Aujourd'hui, on va voir les points 2. Si tu n'as pas encore vu l'introduction où j'avais listé tous les points qu'on va parler dans cette série, vas-y, retourne, c'est important pour toi pour comprendre ce que je vais dire maintenant. Et du coup, le point numéro 2, c'était être constant et avoir un rythme. Alors déjà, ça va bien avec les premiers points qu'on a parlé dans la vidéo précédente, de choisir des créneaux horaires. Et ensuite, être régulier dans son apprentissage et trouver un rythme que tu peux tenir, c'est plus qu'essentiel pour à long terme avoir des résultats. Ce qu'on voit très souvent avec la plupart des élèves, et ça c'est non seulement avec les portugais mais avec toutes les langues, c'est qu'au début on a beaucoup de motivation, on y est à 100%, on étudie 4 heures par jour et quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, on se retrouve un peu démotivé en se disant « Ouais, non mais j'étudie les portugais depuis 3 mois à 3 heures par jour et j'ai toujours pas de résultats ». C'est tout à fait normal, c'est pour ça qu'on apprend des langues pendant des années. Ce qui se passe, c'est que tu as un petit cap au début où dès que tu as un minimum de vocabulaire, tu commences à te débrouiller et à partir du moment où tu commences à te débrouiller, tu te sens à l'aise, tu vois que tu as eu des résultats et que finalement tu commences à parler. Et pour arriver à ce petit cap-là, il te faut un peu de temps, il te faut un peu de vocabulaire, il te faut un peu de pratique. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Si tu connais 10 mots et tu as une conversation avec une personne et cette conversation a 20 mots, tu as 50% de chances de comprendre ce qu'elle va dire. Parce qu'il y a 10 mots que tu ne connais pas encore et qui peut-être avec les contextes, tu ne comprends pas encore. Donc il faut que tu donnes le temps. Et ça, c'est être régulier à apprendre et à réviser d'une façon que tu peux tenir, car tu sais que c'est une activité qui va durer plus longtemps, que ça ne résout pas comme ça dans 3 mois. Ça n'existe pas d'apprendre une langue en 3 mois, ça existe d'apprendre à se débrouiller. Ça, c'est différent. Et ça, c'est aussi une étape qui est très importante. Mais ce sont deux choses différentes. Mais toi qui es là, je pense que tu veux quand même apprendre le portugais, non seulement pour te débrouiller, mais pour être à l'aise, pour avoir des conversations tranquilles, comme moi, je suis presque en train de les faire là en français. Et ça prend un peu plus de temps. Donc, du coup, façon régulière, tu as trouvé ton credo, tu les gardes. C'est mieux d'aller plus doucement, mais sûrement, et à long terme, ça va marcher, que donner tout ce que tu as maintenant d'un coup, et après, quelques mois plus tard, se dire « Oh, non, ça ne marche pas ». Si ça ne marche pas, c'est juste que tu es un peu accéléré là par rapport à ce qui est possible de se passer, malheureusement. On ne peut pas tout tenir d'un coup, et bien sûr qu'on peut aller plus vite, bien sûr qu'en 3 mois, on peut beaucoup avancer si on se met tous les jours, mais est-ce que tu arrives à tenir ce rythme pendant une année entière, pendant 2 années entières? Ou est-ce que ça t'irait aussi de faire 3 mois en mode à fond, et après que tu diminues? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est donner beaucoup au début et après arrêter. Donc trouve une façon qui ça rentre dans ta vie, qui c'est agréable, comme faire du sport, comme manger bien. C'est vraiment une rééducation alimentaire, non pas une rééducation alimentaire, mais une rééducation des routines où tu vas faire une activité de façon constante et d'une façon agréable pour que ça reste et que tu renonces pas. Voilà, ça c'était point numéro 2. Et dans la prochaine vidéo, on va aussi voir les prochains points de comment gagner du temps pour apprendre le portugais. Beijo para vocês e a gente se vê lá.